Bon, chers amis, les disparus de Cuba, ces jeunes étudiants congolais qui ont été refoulés au Congo-Brazzaville sont arrivés autour de 10h du matin aujourd'hui à Maya-Maya, à Brazzaville. Bon, comme vous le savez, Sassou a préparé des techniques demandant aux parents de venir signer et récupérer leurs enfants un à un. Donc on appelle le nom, le parent signe, le parent donne l'adresse et on récupère l'enfant, on récupère l'étudiant. Bon, ça c'est, vous devez comprendre ces stratégies, c'est-à-dire que Sassou a eu peur puisque nous avons fait une grande campagne pour que ces enfants-là ne puissent pas mener vers une direction inconnue. Donc Sassou a exigé aux parents d'être à Maya-Maya pour récupérer leurs enfants. Donc le vol est arrivé en partant de Cuba et atterri à Maya-Maya aujourd'hui autour de 10h du matin, l'heure de Brazzaville. Et on faisait donc l'appel, on appelait le nom, on demandait aux parents de venir prendre l'enfant et de signer, et soi-disant pour réinsérer ces étudiants-là après. Mais vous connaissez les techniques du boa. Vous connaissez les techniques de boa? Le boa vous fait semblant de dormir. Et quand la proie avance, et le boa attaque. C'est ça, Sassou c'est un rancunier, Sassou ne pardonne jamais. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces enfants-là vont rentrer chez eux tranquillement, mais les services de Sassou de renseignement ont toutes les adresses, ils vont mettre les sbires de la mort derrière eux, commençons à traquer un par un, et nous allons commencer à entendre que, bon, tel étudiant, vous voyez l'ancien étudiant de Cuba, oui, il n'est plus en vie, et tel étudiant, on ne le voit plus, ou encore, bon, tel étudiant, il était devenu, comment eux-mêmes ils sont en train de l'appeler, tous ces petits-là, qui font du voyoutisme dans Brazzaville. C'est ça les techniques de bois. Sassou va le faire. Croyez-moi, chers amis. Sassou va le faire. C'est un rancunier, il va le faire. Attendons 6 mois, attendons une année. Si Sassou est encore là, si ce régime est encore là, ils vont le faire. Pourquoi Sassou va donc envoyer les agents de la DGST pour escorter ces enfants-là de Cuba à Brazzaville? Vous comprenez? Ces agents de la DGST étaient partis à Cuba le même jour que Ngakosso était parti. Donc ils sont quasiment restés à Cuba pendant plus de 2 mois en train d'attendre ces enfants-là. Donc oui, Sassou, comme on l'avait prédit, Sassou devait publiciter. La télé Congo était là, tous les médias étaient là pour voir comment les parents récupèrent leurs enfants. Mais c'est ce qu'on appelle les techniques du boa. Retenez bien cette information, chers amis. Les techniques du boa. Les enfants là vont rentrer chez eux, mais nous allons commencer à entendre après 6 mois, après 10 mois, après une année, qu'est-ce qui va arriver à ces enfants-là. Vous allez encore revenir pour dire, oui, en réalité, ces gens du Canada avaient l'information. Deuxièmement, pourquoi Sassou n'avait pas fait ce genre de système-là lorsqu'il y avait eu des retours de Congolais en partant de la République démocratique du Congo et qui venaient à Brazzaville par le beach de Brazzaville, les disparus du beach de Brazzaville? Pourquoi il n'avait pas fait cette liste-là? Pourquoi il n'avait pas emmené les médias? Pourquoi il n'avait pas publicité cela? Vous voyez, chers amis? Donc, vous comprenez que nous faisons face à un régime qui a beaucoup plus de penchants vers un côté, donc vers les ressortissants du régime de Sassou ou du parti Nord, parce que le Nord appartient à Sassou, parce que nos amis ressortissants qui reviennent de la partie Nord sont des esclaves de Sassou. Sassou c'est leur maître, le Nord lui appartient, personne ne peut ouvrir la gueule devant Sassou. Donc en réalité ils sont des esclaves. Voilà pourquoi nous leur appelons de se libérer, d'être ensemble avec nos amis du Sud pour que nous continuions de constituer cette nation que nous appelons le Congo uni, le Congo indivisible, le Congo Brazzaville. Deuxième information, il y a des agents de la DGST que Sassou a envoyés ici au Canada. De la même façon que vous avez vu les militaires à l'ambassade du Congo, à Paris, les anges de la mort, oui, ils sont ici aussi au Canada. Mais ne vous en faites pas, nos services de renseignement ont pu être en possession de toutes les missions de service signées par la présidence de la Gestapo, dirigée par le despote d'Oyo, qui on appelle Sassou Denis. Nous avons pu récupérer toutes les missions, les notes de mission signées à partir du 12 jusqu'au 30 juin. Nous avons pu récupérer les noms de ces individus, leurs photos
Tout cela est classifié. Nos équipes sont aussi derrière eux pour voir ce qu'ils sont venus faire ici. Hein, chers amis? Toronto n'est pas Paris. Hein? S'ils vont faire le désordre là-bas, ici nous sommes en Amérique du Nord. Ils vont tous passer par Montréal. Nous voulons ici dire à nos amis de Montréal aussi d'être aux aguets. Mais ne vous en faites pas. Nous sommes au Canada où cette nation protège tous les citoyens de ce pays. On ne peut pas accepter qu'un voyou qui est en Afrique, Sassou, se permet de créer le désordre partout dans le monde entier. Ici, c'est l'Amérique du Nord. Et le Canada n'acceptera pas que les agents de Sassou viennent commettre le mal ici. Donc, tous ces gens de Sassou qui sont en mission, au même moment que vous avez vu ce qu'on vous a présenté, que des gendarmes, c'est des commandos, c'est des criminels, des assassins reçus par Adada. Ils sont aussi en mission au Canada. Passons par Montréal. Nous avons des preuves. Nous avons récolté les missions, les notes de mission, leurs noms, leurs photos, nous avons identifié. Donc ne vous en faites pas. Comme on a dit, on va voir ce qu'ils vont faire. Il y a une équipe qui est derrière eux pour les surveiller, voir ce qu'ils sont venus faire. Pour leur dire, le baie vitré, ce n'est que pas cette figure-là qui vous regarde, c'est toute une équipe. Parce qu'il y a des puissants derrière le système du baie vitré. Donc, les agents de Sassou qui sont en mission, on vous a laissé rentrer, on va vous laisser se balader, on va voir ce que vous allez faire, ce que vous êtes allé faire. En réalité, c'est quoi votre mission? Assassiner les Congolais qui sont au Canada? Assassiner Bernard Pongui? Mais Bernard Pongui est déjà informé avant même que vous ne rentrez dans l'avion. Dans les avions que vous avez pris, il y a eu des gens à l'intérieur qui étaient là aussi en train de vous regarder. Souvenez-vous, nous sommes dans le baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Sassou pense être le spécialiste des services de renseignement. On vous attend. De la même façon que vous allez vous mettre à aller regarder les maisons des compatriotes du Congo qui sont au Canada, ben, nous avons aussi nos gens qui sont derrière vous. On va voir ce que vous êtes venus faire. On va voir quelles sont les actions que vous allez mener. Et vous allez voir, on va vous prendre comme des petits poulets. Voilà, donc c'était ça l'information. Et il s'agit ici aussi de signaler ceux qui sont en France que il n'y a pas que ceux-là qui sont à l'ambassade du Congo, mais ils sont très nombreux. C'est toute une brigade. Hein. La brigade a été divisée en deux parties, une partie en France, une partie au Canada. Parce qu'eux, ils se disent que s'ils arrivent à faire taire les diasporas du Canada et des États-Unis, ils vont donc faire taire le mouvement de la résistance contre la dictature du régime Sassou. C'est ce qu'ils pensent. Mais ils ne savent pas que Bernard Pongui a déjà généré des millions de Bernard Pongui et que tous les résistants ont déjà généré des millions de résistants. Et donc, nous les attendons. Il est temps de trouver mon Bernard Pongui. Ça, c'est bon, il est dit. Mais Sassou me cherche parce qu'il a déjà envoyé ses sbires de la mort au Canada pour chercher Bernard Pongui. Mais nous avons déjà la liste de tous ces gens qui sont venus en mission. Leurs photos, leur identité, leur passeport photocopié. Même si certains parmi eux ont des fausses identités, mais leurs figures ont été photographiées. Nous les attendons. Nous attendons de voir quel est le but de leur mission et nous allons les décrocher. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Le baie vitré, ce n'est plus le Congolais Bernard Pongui, mais c'est aux dimensions de l'esprit, à l'étape de l'esprit. Il y a des grandes puissances qui travaillent, des puissants qui travaillent. Vous avez s'amusé au Congo, vous n'allez pas s'amuser au Canada. On vous attend. Merci. À bon entendeur, salut.